Kevin De Bruyne est-il droitier ou gaucher? Un peu comme Ousmane Dembélé, tout le monde s'est posé la question, mais que ce soit bien clair, Kevin De Bruyne, il est droitier. Car parmi les joueurs de la planète, ils sont pas très nombreux à pouvoir utiliser leurs deux pieds avec autant de talent que le Belge. Avec le temps, le meneur de jeu est donc devenu un ambidextre accompli, sauf qu'il n'est pas né avec ce talent, non, il a dû travailler d'arrache-pied pour le développer. On remercie notre partenaire BetIBC. Si t'es calé en foot et en paris sportif, tu peux placer ton argent chez BetIBC en toute sérénité. Enfin, si t'en as les moyens et que t'es majeur évidemment. BetIBC, c'est pas un bookmaker classique. C'est un agent de paris qui te permettra d'ouvrir des comptes chez les plus gros bookmakers d'Asie et d'Europe sans aucune limite d'argent. Alors c'est durant son enfance que KDB s'est habitué à jouer avec sa mauvaise patte et pour ça il avait une méthode bien particulière. Et je dégommais toutes leurs fleurs avec mon bol. Autour de notre jardin, il y avait les plantations des voisins et ils n'aimaient pas vraiment ma manière de tirer partout et des abîmer. Ils m'ont donc demandé de jouer du pied gauche, ce qui m'a finalement aidé pour la suite. Aider, c'est peu de le dire. Grâce à cette arme, le Flamand est devenu aussi imprévisible que complet sur le terrain. Et il le dit lui-même. Ça ajoute de l'incertitude. Les défenseurs savent que s'ils me laissent de l'espace à gauche, je ne vais pas attendre indéfiniment qu'il y en ait à droite. Alors aujourd'hui, on peut juste se demander si De Bruyne est toujours invité à l'apéro chez ses voisins. Kevin De Bruyne, c'est une patte soyeuse, une vision de jeu exceptionnelle et une qualité passe au-dessus de la moyenne. Savais-tu qu'il était devenu ambidextre à force de dégommer les fleurs de ses voisins? C'est ce qui lui a permis d'être le joueur qu'on connaît aujourd'hui. Voici 12 facts que tu dois connaître sur l'élégant Kevin De Bruyne. Avant d'être une star mondialement connue, De Bruyne s'était déjà forgé un nom en équipe de jeunes. Le natif de Drongen faisait déjà parler la poudre avec les jeunes de Gand, notamment lors de la finale de la Coupe de Belgique face au KRC Genk. Rencontre durant laquelle il est clairement l'homme du match en inscrivant 4 buts. Une performance pleine qui offrira le trophée à son équipe. Durant sa jeunesse, le petit Kevin était fan de Liverpool et de Michael Owen. Mijn favoriete ploeg is Liverpool en mijn favoriete speler is Michael Owen en daar zou ik graag willen bij spelen. Une anecdote dont les fans des Reds se souviennent parfaitement. Alors à Genk, Kevin De Bruyne gravit progressivement les échelons avant d'intégrer l'équipe première à 17 ans. Loin d'être timoré, le Belge fait preuve d'un caractère affirmé sur et en dehors du terrain. Lors d'une rencontre et soucieux de l'emporter, il avait osé demander à son capitaine de l'époque de courir davantage. En 2012, après 4 saisons et 2 trophées, il s'envolera à Chelsea pour 10 millions d'euros. Dès son arrivée en Angleterre, certains s'amusent à le surnommer Prince Harry en raison de leur ressemblance physique, un surnom que le milieu de terrain n'apprécie guère. Introverti, le Diable Rouge n'a pas sa langue dans sa poche. Les fans se souviennent probablement de sa réponse sur les critiques faites par un journaliste sur le jeu belge durant l'Euro 2016. Je sais pas, et je m'en bats les couilles. Si on gagne, c'est ça. Ou encore en octobre 2021, après la défaite face à l'Italie pour la petite finale de Ligue des Nations. À l'issue de la rencontre, le numéro 7 pousse un coup de gueule en considérant que son pays ne possède pas autant de joueurs de talent que la France ou l'Italie. On a tendance à l'oublier, mais c'est bien en Allemagne que KDB a explosé. Chelsea ne misant pas sur lui, il s'exporte avec succès au pays de Goethe. Tout d'abord en prêt, au Werder, avant d'être transféré à Wolfsburg en 2014. De Bruyne gagne en régularité et éblouit la Bundesliga de son immense talent. Meilleur joueur du championnat allemand en 2015, il terminera l'exercice avec un total, toutes compétitions confondues, de 16 buts et 27 passes décisives, un record en Allemagne sur ce dernier point. Son époustouflant de saison attire alors de grosses écuries dont le PSG qui était prêt à tout pour le recruter. Kevin De Bruyne au PSG, ça aurait pu se faire après sa saison monstrueuse en Allemagne. Le joueur et le club étaient en contact avancé, mais l'opération n'a pas abouti. Finalement, le natif de Drongen sera séduit par le projet de Manchester City. Les Sky Blues enrôlent KDB pour 75 millions d'euros. Il devient alors le joueur belge le plus cher de l'histoire devant Christian Benteke et Eden Hazard. La suite, on la connaît. Masterclass player, one of the best players I ever trained in my life. Ce genre de compliment, Pep Guardiola en délivre régulièrement à Kevin De Bruyne. En effet, le Belge est rapidement devenu indispensable dans le système de jeu prôné par Guardiola. La passe est clairement la plus grosse qualité de Kevin De Bruyne. Il a été élu 2 fois meilleur passeur d'Europe en 2015 et 2018 et cumule plus de 100 assists avec les Sky Blues. Lors de la saison 2019-2020, le numéro 17 mancunien délivre 20 passes décisives et égale le record des passes décisives en une saison de Thierry Henry. Il fait également partie des 10 meilleurs passeurs de l'histoire du championnat anglais. Tenace sur le terrain, le Diable Rouge l'est aussi quand il s'agit de renégocier son contrat à la hausse. Il l'a négocié en se basant sur les datas. KDB s'est entouré d'analystes de données pour parfaire son argumentaire et exposer son influence dans l'équipe mancunienne. Cela s'est révélé convaincant car son bail a été prolongé et son salaire revalorisé.
Savais-tu que De Bruyne ne s'entendait pas avec un joueur de la sélection belge? Son nom, Thibaut Courtois. Le portier madrilène et le milieu citizen sont en froid. La raison? L'ex-petit ami de Kevin De Bruyne a eu une liaison avec le dernier rempart des Diables Rouges. Le sélectionneur de l'époque, Marc Wilmots, avait dû jouer les pompiers pour éteindre l'incendie. Malgré ses tensions avec son coéquipier, KDB fait des ravages sous la tunique belge, notamment à l'étranger où le maillot floqué à son nom se vend comme des petits pains. Il devance Eden Hazard, Romelu Lukaku, Dries Mertens et Thomas Meunier. Quelle anecdote t'a le plus marqué? Quel prochain joueur souhaites-tu que l'on traite? Dis-nous tout en commentaire, et si tu as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer, de partager. Quant à moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!